Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, un nom glorieux. Yes. Alléluia. Oh, que nous l'avons mort. Alléluia. Bonsoir les amis de la bonne image, vous qui aimez nos émissions, vous qui, dans une célébration, dans une soirée de la reconnaissance, où nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons loué Dieu, nous l'avons adoré, nous lui avons montré notre reconnaissance, car nous sommes des chrétiens, c'est Dieu là s'est donné sur la croix pour nous, et en guise de reconnaissance, nous sommes venus ici pour lui montrer cette reconnaissance. Mais je ne suis pas seul. J'ai avec moi des hommes de Dieu. J'aime beaucoup parce que tous les deux sont des apôtres. Donc avec eux, nous allons essayer de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, de cette journée. Et nous allons aussi parler un peu de leur ministère et aussi de la fête de Noël que nous attendons tous. Parmi mes deux invités, il y a celui qui a été l'orateur de ce soir, celui qui nous a parlé de la parole, qui nous a parlé de la part de Dieu ce soir, et qui est juste à ma gauche. Je vous présente l'apôtre Nikens, qui va aussi se présenter encore plus. Apôtre. Ouais, bonsoir. Vous pouvez dire à ceux qui nous suivent qui vous êtes, d'où vous venez et le nom de votre église. Merci pour cette opportunité que tu m'as accordé une fois encore de parler à tout le monde qui nous voit et puis qui nous écoute à ce temps. Je réponds au nom de l'apôtre Nikens Kobange. J'habite en Suède, depuis je viens de la Suède. L'église où Dieu m'a fait la grâce de diriger s'appelle l'église Nouvelle-Jérusalem Internationale. Dieu nous a fait la grâce, Dieu nous a donné des nations à l'église. La raison pour laquelle on l'appelle église internationale. On a au moins plus de 10 nationalités différentes à l'église. Que Dieu vous bénisse. Apôtre, que Dieu vous bénisse aussi. Et à ma droite, j'ai aussi un autre homme de Dieu qui va se présenter. Je réponds au nom de l'apôtre François Katumba. Je suis de Genève. Je suis l'un de l'église de la place, ministère de l'Esprit. Je travaille avec le pasteur Lolo. Je suis à côté du pasteur aussi Jean-Paul, qui a toujours confiance en moi. Il a l'habitude de m'inviter. C'est pour cela ma présence est là ce soir. Là pour glorifier ce Dieu-là, pour lui montrer notre reconnaissance. Apôtre, vous avez parlé de la reconnaissance. Essayez de nous expliquer un peu cette reconnaissance. Ouais, je viens de parler de la reconnaissance tout à l'heure à l'église. C'était merveilleux, tout le monde était édifié, tout le monde était béni. Mais je voulais parler un peu en bref par rapport à toi qui m'envoie et puis qui m'écoute à ce temps-là. Tu sais, lorsqu'on parle de la reconnaissance, ça vient du verbe reconnaître. C'est-à-dire quoi? Tu arrives à reconnaître un bienfait que tu as reçu de la part de quelqu'un ou de la part de Dieu. Dans la reconnaissance, il y a la reconnaissance verticale et puis la reconnaissance horizontale, vis-à-vis de l'homme et puis vis-à-vis de Dieu. Donc lorsqu'une personne arrive à poser un acte d'amour dans ta vie, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Peu importe ce qui peut arriver dans la suite, puisque étant que les gens ont vu sur la terre, des problèmes, des incompréhensions, ça peut toujours arriver dans nos vies. Ça peut toujours arriver dans nos familles. Ça peut toujours arriver dans nos foyers. Ça peut toujours arriver entre les amis, entre les frères, entre les sœurs. Mais au moins si tu es reconnaissant vis-à-vis des bienfaits que quelqu'un t'avait fait, ça peut t'aider à surmonter tout le mal qu'une personne peut poser dans ta vie vis-à-vis du bienfait qu'il avait posé avant de poser le mal en toi. Et puis par après, on a dit être reconnaissant vis-à-vis de ces dieux-là. La plus grande reconnaissance, c'est le souffle de vie que tu en as. Tu dors, tu réveilles le matin, c'est un miracle dans ta vie. Ça ne vient ni de ton père, ça ne vient ni de ta mère, c'est Dieu qui te le donne. La raison pour laquelle la Bible a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et David a dit, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits.
Notre patriarche David, il était un homme qui a marqué son époque, qui a fait des choses, qui a marqué la Bible. Mais cet homme de Dieu, il était toujours reconnaissant vis-à-vis de Dieu par rapport au combat, par rapport aux difficultés, par rapport aux situations. La main de Dieu la main de Dieu était toujours avec lui. Dieu l'avait soutenu d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi David a dit, mon âme à moi, David, doit bénir l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi je te dis à toi qui me regarde à ce temps-là, mon frère, ma sœur, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il t'a donné le souffle de vie, il t'a protégé, il t'a épargné dans beaucoup de choses que personne d'autre ne pouvait le faire dans ta vie. Même si ton père était vivant, il ne pouvait pas le faire. Même si ton mari, même si ta mère, il ne pouvait pas le faire. Mais le Dieu du ciel, le Dieu de la grâce, le Dieu de la bonté t'a gardé, t'a protégé. Tu dois être reconnaissant et tu es obligé d'être reconnaissant à Dieu pour permettre à Dieu de faire encore beaucoup de choses dans ta destinée. C'est en bref ce qu'on vient de décortiquer tout à l'heure à l'église. C'est que nous avons compris, la reconnaissance pousse Dieu à agir encore plus dans notre vie. Donc nous devons être reconnaissants pour que ce Dieu-là puisse agir encore davantage. Apôtre, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la reconnaissance? Tout droit directement à ce qui concerne la reconnaissance verticale que l'apôtre vient de parler. Une reconnaissance verticale, c'est une reconnaissance qui est bitée directe à Dieu. La personne doit connaître le bienfait que Dieu a opéré dans sa vie. Comme nous a donné l'exemple de David. David, une personne qui était un berger, même la famille ne comptait pas sur lui. Mais Dieu a reconnu cet homme pour le faire sortir de la bergerie et lui donner le haut rang de passer. C'est ça la reconnaissance. Et David n'est pas resté muet. Il a montré ce sentiment-là. Il a montré la bienveillance-là que Dieu a fait sur lui. Voilà le pourquoi nous devons reconnaître Dieu dans notre vie. Mais quand nous reconnaissons Dieu, qu'est-ce que Dieu nous donne comme récompense? C'est ça le but que les chrétiens doivent comprendre. Parce que l'apôtre nous a parlé le long et large. Comment nous devons marcher entre humains, nous-mêmes, comment nous devons s'entretenir, comment nous devons céder à une reconnaissance quelconque qui fait aujourd'hui, qui amène même des divisions, des partages dans des églises pour ne pas reconnaître l'autre. Donc nous oublions directement le bienfait. Mais il y a un adage qui dit, si on veut bien s'asseoir, on doit compter sur le bien pour bien détecter le mal. C'est-à-dire quoi? Même si je te mal fait, tu connais ça, mais il faut que je regarde le point positif que tu as. Qu'est-ce que tu m'avais fait, qu'est-ce que tu m'as aidé, et je prends ça en considération. Je dois totalement oublier le mal et nous resterons encore mignons ensemble. En reconnaissant Dieu, nous devons tout faire pour que Dieu ressente une présence, quelque chose en nous, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui fait aussi le mal aux chrétiens d'aujourd'hui. Et là, je communique à mes frères et sœurs qui m'écoutent. Nous devons reconnaître Dieu dans sa vérité et dans sa justice. Reconnaître Dieu, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous le reconnaissons, l'omniprésence de Dieu est parmi nous. Qu'est-ce que je veux parler par l'omniprésence? C'est-à-dire que partout où nous serons, où tu seras, Dieu sera avec toi. Je peux te donner un exemple concernant Jonas. Jonas, en tant qu'un serviteur de Dieu, et Dieu lui a octroyé une mission d'aller vers Ninive, Tarsis. Jonas a voulu détourner parce qu'il savait que là où le Seigneur m'a envoyé, c'est un milieu où il y a une rébellion, où les gens ne comprennent pas. Mais quand Dieu nous donne une mission pour y aller, il en a déjà tout accompli et tout fait. Nous devons obéir. Obéir, c'est une... Je peux dire c'est la reconnaissance aujourd'hui à tout ce que Dieu nous a octroyé. C'est une recommandation et moi je reconnais que mon Dieu m'a envoyé quelque part, je vais aller. Et il a fallu fuir la mission qu'il a été octroyée. Jusqu'à tel point il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Vous voyez? Et croyant que lorsque je serai dans le ventre du poisson, Dieu ne sera pas avec moi. Mais l'omniprésence de Dieu est avec lui. Vous voyez le problème? Quand nous reconnaissons Dieu, nous devons savoir que Dieu est avec nous partout où nous marchons. Je vois les deux disciples qui étaient dans le chemin d'Emmaüs. Christ est ressuscité. Mais Christ faisait ensemble, route ensemble avec eux. Mais ils n'ont pas reconnu facilement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout oublié, ce que Christ avait parlé. Nous les chrétiens, nous avons du mal aujourd'hui en oubliant surtout la parole de Dieu. On vient dans l'église, peut-être, je ne sais pas, c'est pour remplir le banc ou les chaises, je ne sais pas.
Mais chacun a son opinion lorsqu'il vient devant son Dieu. Et de là, lorsque nous sommes devant Dieu, on nous parle, on nous prêche. En sortant sur la porte, on a tout rejeté. C'est-à-dire que nous rejetons Christ. Ces deux disciples ne savaient pas qu'ils sont en train de parler avec Christ. Mais par l'assiduité, en train de parler en marchant, il faisait nuit, ils ont invité Christ de rester avec lui. C'est déjà un type dissocial. Vous voyez, il fait nuit, tu ne peux pas aller, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses ici, on peut rester ensemble. En restant avec Christ, c'est là où il s'est fait voir. Donc, quand nous reconnaissons la parole de Dieu, Christ se manifeste directement en nous. Voilà ce que je peux ajouter concernant ce que l'apôtre nous a donné ce soir. Apôtre, nous devons toujours être reconnaissants à ces dieux-là, et ces dieux-là se manifestera encore davantage dans nos vies. Et apôtre, nous dans cette émission Chrénologie, nous aimons beaucoup plus parler du parcours de notre invité. Parce que des fois on se dit, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, Melchisedec. On ne connaît pas d'où il est venu, il est sorti comment, il a commencé où. Mais tout d'un coup, je suis un homme de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi on a plus de confusion. Et puis à la fin, nous rencontrons toujours des problèmes après. C'est pourquoi nous voulons savoir d'où est venu notre apôtre. Il est sorti d'où? Où il a commencé son ministère? Ça a été comment? Ouais, je bénis le Seigneur puisque dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux jamais être un Melchisedec. C'est-à-dire quoi? Tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin, tu n'as ni père, tu n'as ni maman. Non, ça ne se fait jamais dans les ministères. Dans les ministères, on a toujours un parcours, on a toujours une histoire, on a toujours des étapes à suivre pour atteindre le niveau que tu peux atteindre par la grâce du Seigneur. Mais c'est une longue histoire, mais je vais essayer de parler au moins en bref. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. D'abord, moi, je connais le Seigneur à partir de l'Afrique. J'ai commencé à prêcher la parole à partir de l'Afrique. Alors, Dieu m'a fait la grâce. J'étais un jour en voyage en Angola. Les gens qui connaissent en Angola, précisément à un lieu qu'on appelle Kakulama. Dans ce Kakulama, tu quittes Kakulama pour y aller à Vache, et puis à Kaïsès, et puis entrer dans des carrières. Alors lorsque je suis maintenant arrivé à Kakulama, là, j'étais tombé malade. C'était une maladie de l'éléphant. Donc c'est-à-dire quoi, mon pied continuait à gonfler, je dormais sur place. Je n'arrivais pas à marcher, je faisais toutes choses, la toilette, toutes choses sur place. Et tous les amis qu'on était ensemble m'avaient abandonné. J'étais resté seul. Je pleurais jour et nuit. J'avais des choses dans mon corps. Lorsque j'ai gratté, il y avait du sang qui sortait à moi. J'étais devenu maigre, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je sentais la mort, l'odeur de la mort, et je voyais la mort qui était devant moi. Chaque jour, je pleurais, loin de ma famille, loin des personnes. Il n'y avait pas d'aide, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y avait un pasteur qui était aussi congolais. On est parti lui apprendre qu'il y a un frère, il y a un pasteur, il y a un homme là-bas qui est en train de souffrir. Si tu peux venir lui voir et puis l'aider. Le pasteur là s'est déplacé, il est venu me voir là où j'étais. Alors on a essayé un peu de parler avec lui pendant quelques minutes. Après, le pasteur là m'a posé la question entre... Continuons notre émission. L'apôtre va continuer son histoire parce que nous sommes en direct et puis on nous a servi quelque chose à boire. C'est dans l'ambiance, c'est de la fête, c'est toujours comme ça. Donc nous continuons l'histoire de notre apôtre. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais tout à l'heure, j'étais dans un coin là, presque c'était dans la forêt, je dormais, je souffrais, il n'y avait personne. Et cet homme de Dieu là, il a eu pitié de moi lorsqu'on lui a appris qu'il y a une personne, bientôt il va mourir. Il est venu me voir. Alors on a essayé un peu de parler de la prière, de parler de la parole. Et il m'a posé une question. Il m'a demandé... Entre les médicaments et la prière, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit que je prie beaucoup de médicaments, mais ça n'a rien changé en moi. Ça sera mieux que tu puisses prier pour moi. Cet homme de Dieu, il a prié pour moi. Alors, pour avoir prié pour moi, puisqu'il était aussi un infirmier, il a essayé un peu de me donner les seringues. Les seringues n'arrivaient pas à percer mon corps. Mon corps était devenu fort comme le corps d'un crapaud. Donc, c'était tellement difficile. Mais malgré tout ça, il a déjà prié pour moi. Il m'a dit que Dieu va te faire la grâce et Dieu va te rétablir. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu là où il est maintenant au nom de Jésus. Alors, lorsqu'il est parti, je suis resté. Après demain, pendant la nuit, je dormais. Dieu s'est révélé à moi.
Dieu m'a dit, je dois te guérir. Alors lorsque je dois te guérir, je vais traiter une alliance avec toi. Et Dieu m'a donné l'Exode 3-4. Il m'a dit, je te bénis et je t'envoie vers les nations. Les signes que je te donne, c'est du fait. Ce sera une bénédiction pour des nations. C'est moi qui t'ai choisi et tu feras des choses qui vont étonner les noms et qui vont étonner les gens. Dieu m'a dit cette parole. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que c'était la vision. J'ai écrit ça. Lorsque le pasteur là, il est venu le lendemain, je lui ai dit tout ce que j'avais vu. Il m'a dit que toi, tu es un instrument de guerre. Que Dieu va t'utiliser. Tu seras puissant en acte, tu seras puissant en parole. Et Dieu va t'amener encore trop loin dans le ministère. J'ai béni le Seigneur. Après 3 jours, je vous dis que Dieu s'est manifesté étant que Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen. Dieu m'a guéri sans le médicament. Je t'ai rétabli. Moi qui ne pouvais pas marcher, moi qui ne pouvais pas courir, mais ce jour-là, j'ai arrivé à marcher, j'ai arrivé à courir et Dieu m'a fait du bien. Et par après maintenant, lorsque j'ai vu tout ce que Dieu avait fait dans ma vie, j'ai dit, je prends maintenant la décision. Ce que je vous dis, ça peut plus de 15 ans. Je dis, peu importe mon âge, peu importe toute chose, je dois me donner maintenant corps et âme pour servir le Seigneur, pour prêcher la parole. Or, auparavant, lorsque je partais, je n'avais pas l'idée de prêcher la parole, je n'avais pas l'idée de prêcher la bonne nouvelle. Moi, je suis né à Bandal et grandi à Bandal. Les gens qui nous écoutent, vous connaissez quand même, nous, les gens, les garçons, les hommes de Bandal, lorsqu'on grandit, on a toujours la vision de l'Europe. On voyait toujours l'Europe, je voulais aller en Europe, je voulais faire toutes choses pour aller en Europe. Or que mes pensées n'étaient pas les pensées de Dieu, mes voix n'étaient pas les voix de Dieu. Dieu m'avait confondu. Alors lorsque j'ai vu que Dieu m'a guéri, j'ai dit que j'étais mourant. Maintenant je me vois rétabli. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner maintenant corps et âme pour servir le Seigneur. Et j'ai pris la décision, j'ai commencé maintenant à y aller dans des marchés à Kakulama. À cette époque-là, je ne connaissais pas bien le portugais, je ne l'avais pas aussi bien maîtrisé, mais je ne savais pas d'où était sortie la langue. J'ai commencé à prêcher en portugais. J'ai commencé à faire accepter les gens le Seigneur. Et Dieu a commencé à m'utiliser dans des marchés. Je ne connaissais pas des Angolais, mais tout l'Angolais que je croisais dans mon chemin, je lui prêchais la parole, je me posais la main, j'avais un zèle là très exagéré. Et j'ai quitté Kakulama, je suis allé maintenant à Vache. J'ai quitté Vache, je suis allé à Kaïsé, c'est des gens qui connaissent l'Angola. Et à partir de là, je me suis donné encore et âme pour servir l'Éternel et pour faire le business. Et Dieu m'avait béni. Tel que la Bible a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Je ne voulais pas même dire le montant que Dieu m'avait donné, mais je te dis, toi qui me suis, Dieu m'avait béni. Je te dis que c'est Dieu qui bénit. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Le monde ne bénit pas. Les gens ne bénissent pas. Une personne peut te bénir à gauche, il va les récupérer à droite. Mais lorsque Dieu te bénit, même tes enfants, même tes arrière-enfants vont bénéficier de cette bénédiction. Amen. Je vous dis, Dieu m'avait béni, Dieu m'avait rendu riche. Alors lorsque j'étais béni maintenant, dans mon cœur, j'avais toujours les pensées et les sentiments de servir l'Éternel. Et je quittais maintenant là où j'étais en Angola pour rentrer au pays au Congo. Mais avant de rentrer au pays, j'étais reconnaissant. Je suis allé chercher les pasteurs là, qui avait prié pour moi, qui m'avait aidé pendant que je souffrais. J'ai donné à ces pasteurs-là les dîmes de cet argent-là que Dieu m'avait donné. C'était beaucoup d'argent que j'avais donné à cet homme-là. Cet homme-là a parlé de bonnes choses dans ma vie. J'ai pris les moyens de déplacement et je suis rentré au pays. Alors lorsque je suis rentré au pays, tout le monde maintenant qui me connaissait à Bandal, ni 15, il croyait qu'à Kobange, lorsqu'il arrive maintenant, il sera encore dans les choses de Wenge, il sera encore dans l'ambiance. Mais ce jour-là, tout le monde était confondu. Au lieu de me voir dans l'orgueil, les gens me voyaient maintenant dans la parole. Les gens me voyaient maintenant dans les églises. Alors tout le monde a commencé à interpréter ça de leur façon. Il n'a rien resté en Angola, il n'a pas eu l'argent, c'est pourquoi il se cache derrière la Bible. Alors, par rapport, ils ont vu le contraire. Dieu m'a béni, j'ai acheté des véhicules, j'ai acheté tout ce qu'une personne peut chercher dans sa vie. Mais avec cet argent-là, je partais dans des marchés pour prêcher la parole. J'achetais des choses, je partais dans les hôpitaux, je distribuais aux malades des choses et je priais pour eux. Je partais dans des prisons, je donnais des prisonniers des choses et je priais pour eux. J'ai commencé à servir le Seigneur et par la grâce du Seigneur, j'ai arrivé à rencontrer les hommes de Dieu que je salue là où ils sont, l'apôtre Nestor à Bandal,
le docteur Maurice Mbondi à Bandal et puis le pasteur Kazé à Bandal. Ils étaient les pasteurs responsables des églises des élus de Dieu à Bandal. C'est là où je me suis assis. On a commencé à travailler en collaboration avec eux. Alors les pasteurs là, puisqu'ils étaient désignés de la foi, ils ont essayé de m'orienter, de m'encadrer. Tu sais, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la grâce, mais tu as toujours besoin de gens qui peuvent t'aider, qui peuvent t'orienter. Amen. Paul, il était assis 3 ans dans les pieds de Gamaliel pour apprendre la parole. Donc je me suis assis, j'ai arrivé à apprendre. Pendant que j'apprenais, je commençais aussi à faire des codes bibliques, puisque la Bible a dit ajouter à la fois la connaissance. Tu peux avoir l'onction, mais sans la connaissance, comment tu peux interpréter la parole? Comment tu peux interpréter la sainte doctrine? J'ai fait l'école biblique. J'ai étudié dans l'école du ministère de Lifeline chez le pasteur Kala, où il y avait des Américains qui venaient souvent pour nous apprendre. J'ai fait la théologie. J'ai arrivé à apprendre tout ce qu'un homme de Dieu pouvait apprendre pour qu'il devienne complet dans le ministère. Et j'ai été ordonné et consacré dans le maître de l'apôtre Nestor. Un homme de Dieu qui est puissant en actes et puissant en parole. Cet homme m'a consacré en tant que pasteur et cet homme m'a consacré en tant que apôtre. Et gloire soit rendue à Dieu, j'ai quitté le Congo, je suis allé en Angola. En arrivant en Angola, j'ai bâti l'église Nouvelle Jérusalem internationale en Angola. Et Dieu nous a utilisés, Dieu m'a béni encore en Angola. J'ai quitté l'Angola, j'ai continué ma mission, j'étais en Afrique du Sud, je suis allé maintenant en Suède, là où je suis assis, et j'ai bâti des églises en Suède, Nouvelle Jérusalem internationale. C'est en bref un peu le parcours, mais il y a beaucoup de choses à parler. Lorsque je suis venu en Suède, je suis allé encore à l'université pour apprendre toujours. Puisque moi, j'aime beaucoup apprendre. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui n'a pas besoin d'apprendre. Mais moi, j'aime beaucoup apprendre pour équiper, être encore complet par rapport au ministère. Et je continue à apprendre jusqu'à aujourd'hui. C'est au moins un bref, ce que je peux dire en ce qui me concerne. Waouh, j'ai béni le Seigneur. Merci l'homme de Dieu. Waouh, c'est vraiment bref, mais c'est vraiment bref. Ça a été vraiment bref. Mais c'est une belle histoire, c'est une longue histoire. Nous avons tous attendu l'histoire et comment Dieu choisit ses serviteurs, comment Dieu fraye un chemin pour quelqu'un. Il nous prend toujours de quelque part. Et quand il prend quelqu'un, il confond d'abord les pensées des hommes et lui-même, il nous amène dans un chemin qu'il lui-même a tracé. Dans un droit chemin, dans un bon chemin où il met sa grâce. Je bénis ce Dieu-là pour l'histoire de l'apôtre. Et je demanderai aussi à l'apôtre qui est à ma droite de donner vraiment tout bref son histoire vite fait. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Il nous reste deux ou trois questions. Ouais, ce sera vraiment bref. L'opportunité, je serai un peu bref pour le ministère. Les Français disent qu'il n'y a rien pour rien. Si aujourd'hui, jeune que je suis, je me retrouve dans l'ambiance de Dieu, c'est quelque part j'ai été choisi par Dieu. Je suis un ressortissant de Nzambe Malamu, chez l'apôtre Adina Abala. C'est depuis Kinshasa que j'ai crié à Dieu, mais je n'étais pas vraiment assis dans la parole. En tant que jeune, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Alors il est arrivé un moment que je me suis croisé avec un des pasteurs renommé aussi à Kinshasa, Ntumbankongolo, qui fut un grand magicien, connu de Kinshasa, mais qui s'était aussi converti en Nzambe Malamu. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, mais fils, viens, tu as quelque chose de Dieu. J'ai dit oui, je connais Christ, comme on a toujours l'habitude de dire. Il a dit oui, tu connais Christ, mais Dieu a besoin de toi. J'aime que tu sois à mon côté. Et quand j'avais suivi son témoignage, et c'était la personne que je connaissais bien, et comment il servait aussi Dieu, j'ai pris la décision d'être à côté de lui. Mais il est arrivé qu'en 1993, je me suis retrouvé à Kasamaï. C'est l'Angola toujours, où il y avait, je suis content quand l'apôtre a témoigné concernant l'Angola. Il y avait une guerre là-bas où je me suis trouvé mes brebis sans rien. Et je suis sorti, il y avait mon cousin qui était musulman, Willy Mouyaya.
On faisait route ensemble, on s'est retrouvés dans un village quelconque. C'est là où j'ai croisé encore un papa âgé de 77 ans qui était le pasteur révérend des méthodistes dans ce village. C'était une église construite par les missionnaires, ça fait longtemps. 3 jours dans ce village, il m'invitera pour me dire que non, viens, j'ai quelque chose à te parler. Et il a prophétisé comme l'ancien Toumankongolo m'avait prophétisé. Alors il a prié pour moi. En retour de Kinshasa, j'ai commencé à travailler auprès de mon père Toumankongolo. On est allé, Adina a prié pour nous, nous étions consacrés. En tant que jeunes, on était jeunes vraiment. On était jeunes, j'ai commencé à œuvrer, on m'a envoyé à Chikapa, en mission ecclésiastique. J'ai travaillé avec un ancien représentant provincial de Chikapa, Kapenge Chaudi. J'ai présenté avec Pungu Bouchabatu, j'ai travaillé avec Ngoyi. Ce sont les représentants selon l'hiérarchie ecclésiastique des Abbés Malam. Alors, le temps qu'Adina a pu perdre la vie, Dieu l'a récupéré. Alors l'église était bouleversée, il n'y avait pas moyen. C'est son fils qui prend. Et le fils même m'avait demandé d'être à côté de lui, de travailler. Mais quand je trouvais ce qu'il était en train de faire n'était pas digne, j'ai dit de me retirer. Je commençais à travailler avec une prophétesse à ma campagne qu'on appelait Vérombouille. C'est la dame qui avait prophétisé même la mort de Laura Désiré Kabila. Je travaillais avec elle à côté d'elle. Mais Dieu m'a dit non, toi tu as une mission exceptionnelle. Tu as une mission d'aller de gauche à droite, c'est pour ça que je t'ai appelé. Alors je me suis retrouvé, j'étais responsable d'une église que moi-même le Seigneur a voulu que je puisse monter. C'était en Binza Ozone, l'église ministère de médiateur de Christ. Alors j'ai travaillé avec le pasteur apôtre Omba. Il est aussi jusqu'à présent en Binza Ozone. J'ai travaillé avec le pasteur Gali Chivouila. Il est toujours présent. Il y a plusieurs de pasteurs. J'ai essayé un peu de voir dessus lui dans la ville de Kinshasa. Et c'était ça l'œuvre de Dieu. Mais comme en tant qu'Équinois, nous rêvons toujours l'Europe. Comme ça a été dit toujours, un jour, j'ai dit oui, je vais aller en Europe pour aussi aller en Europe. Mais avant cela, le Seigneur me dira, je te ferai quitter l'Afrique. Tu iras en Europe, mais tu reviendras en Afrique. Même comme je suis ici, je sais que ce que le Seigneur m'a parlé finira par s'accomplir. Parce que tout ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. Alors je sais que je suis en Europe, c'est pour une mission, pour un but. C'est lui qui connaît. Parce que c'est lui qui me fait marcher, qui me dit, mais je sais qu'un jour, je me retrouverai dans mon pays pour œuvrer mon Seigneur. C'est ça ce que j'ai comme parcours en bref. Mais c'est beaucoup, il y en a beaucoup qu'on en parle. On peut en parler, mais... Merci apôtre. Et apôtre a quelque chose à ajouter? Ouais, gloire soit rendue à Dieu. Je bénis encore le Seigneur pour le témoignage de l'apôtre. Dieu merveilleux. Vous savez une chose, nous servons un Dieu qui travaille toujours en collaboration avec d'autres ministères pour que tu sois affecté. Alors Dieu m'a affecté au travers du ministère de l'apôtre Sikatenda, qui est le papa de mon ami, mon collègue. Lui, il est comme un frère pour moi. Le prophète Néhéma, que je salue là où il est, c'est un frère à moi. Alors, cet homme de Dieu, l'apôtre Sikatenda, avait affecté ma vie, avait affecté mon ministère. Il m'avait dit une chose, partout où tu iras, Dieu marchera avec toi et Dieu t'utilisera avec des surnaturels. Tout ce que l'apôtre Sikatenda avait prophétisé dans ma vie, je suis en train de l'expérimenter du jour au jour. Alors lorsque je suis arrivé en Suède, avant de commencer le ministère de l'Église Nouvelle Jérusalem Internationale, j'étais parti dans une croisade de Beni Hinn. Alors on était beaucoup de pasteurs là-bas. Et puis directement, pendant que Beni Hinn faisait les services, il m'a pointé le doigt là où j'étais. Il m'a dit, you come here. Et puis je suis monté, là où il était dans l'estrade, il m'a demandé d'où viens-tu. Je lui ai dit que je viens de l'Afrique, précisément du Congo. Il m'a dit que tu es un homme de Dieu puissant. Dieu va t'utiliser avec des surnaturels. Donc ce que Beni Hinn avait dit, c'était que la confirmation des choses que je savais, des choses que l'apôtre Sikatenda avait prophétisées, des choses que beaucoup de hommes de Dieu ont parlé d'une manière ou d'une autre à propos de moi. Et lorsque Beni Hinn m'a dit, ça m'avait encouragé. J'étais dans un pays étranger, je ne connaissais personne, c'était dans le début de ce que je devais faire. Alors lorsqu'il m'a confirmé, ça m'avait encouragé. J'ai dit non, Dieu est avec moi.
Dieu marchera avec moi, puisque Dieu a parlé, il confirme la parole de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés, Dieu là le fera. Lorsque je suis entré, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, je vois les merveilles de Dieu et je vois l'accomplissement de tout ce que Dieu m'avait dit. Et ce Dieu-là, il est fidèle et il restera fidèle. Dieu-là est fidèle et il restera toujours fidèle. Dans nos vies, il est toujours fidèle. On n'est pas des Melchisedec, on est sorti toujours de quelque part. Prévenez le frère Trésor aussi n'est pas Melchisedec. Il est toujours quelque part, toujours en formation. Il a aussi des gens qui sont à côté. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi en passant, je salue l'apôtre Noël Missia qui est en Zurich. Et je salue aussi le pasteur Guy. Et tous deux de l'église Power Gospel Church. Je les salue tous en passant. Et je salue aussi toute l'église Power Gospel Church. Je salue celui qu'on appelle Papa Jérôme, ainsi que Papa Thomas Tingi, derrière la caméra. Ouais, nous allons dire aussi un mot, en fait, nous allons demander la grâce de Dieu à ce qui se passe dans notre pays. Mais avant ça, je voulais quand même poser à nos deux apôtres une question par rapport à la fête de Noël. Noël, c'est une fête chrétienne ou pas? Est-ce que nous les chrétiens, nous devons fêter Noël ou pas? Moi je dis que Noël c'est pas biblique. C'est clair et net. Les gens disent que Jésus-Christ il était né le 25 décembre. C'était pendant l'hiver. Et gloire à Dieu, nous on n'habite pas en Afrique, on habite ici en Europe. Et moi je viens de la Scandinavie. Là il fait trop froid. Alors lorsqu'on dit qu'il était né pendant l'hiver, alors un bébé qui sort dans le ventre de sa maman pendant l'hiver, comment il peut vivre? Donc tu vois, automatiquement, ça déclasse tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc Noël c'est quelque chose qui n'est pas biblique, c'est clair. Ce n'est pas biblique. Tout court, ce n'est pas biblique. Ah oui, Noël n'est pas biblique. Par l'étymologie de mot Noël, nous trouvons naissance organisée d'Emmanuel. C'est une chose montée, comme on a l'habitude de dire que l'écuménisme, il y a une Bible que les gens aussi lisent, aussi Tob, économiste, Bible économique des églises, il y a même des misma et tout. Mais la parole de Dieu est unique. Vous voyez? La date et les jours n'est pas connu. Mais en suivant les calendriers juifs, nous trouvons que Jésus est né vers l'an 4 et 5. Pas de précision. Mais quel mois? Quelle date? Vous voyez le problème? C'est une chose montée qui n'est pas tout à fait normale. Et si vous poursuivez les gens même qui manifestent la date du 25, vous lui demanderez, il vous te dira comme réponse que c'est la fête des enfants. Il s'agit de quel enfant? Vous voyez, il s'agit de quel enfant? Parce que nous devons connaître, nous ne devons pas confondre Jésus comme tout enfant qui est né comme ça. Et Jésus, c'était un enfant qui venait dans des promesses de Dieu. Vous voyez, Dieu nous a parlé. Jésus se trouve dans Genèse. Jésus se trouve en Exode. Jésus se trouve en Lévitique. Jésus est en Deutéronome. Tous les 5, les pathétiques de Moïse, Jésus est dedans. Et tu les prends de Genèse jusqu'à Apocalypse, Jésus est dedans. Vous comprenez? Mais quelle sorte d'enfant? Entre guillemets, ça reste tout court. Noël n'est pas la date biblique. Noël n'est pas la date biblique. Ça, c'est une conclusion trop forte. Noël n'est pas une date biblique. Mais après, nous profitons de cette émission pour dire un petit mot à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes ici, nous sommes protégés, mais il y a des gens qui meurent dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à dire la vérité peut-être. Ils cherchent à défendre des opinions tellement nobles, mais ils perdent leur vie. Un petit mot pour notre pays. Vraiment, de nature, je suis un Congolais d'abord. Vraiment, tout celui qui est un Congolais ne peut jamais être d'accord par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est quelque chose qui dérange le cœur de tout le monde. C'est quelque chose qui pousse tout le monde à se révolter, à se fâcher. Donc c'est quelque chose qui est insupportable à voir, à écouter puis à digérer. Alors pour moi, ce que je peux dire, étant qu'un homme de Dieu, je sais qu'on sert un Dieu qu'on appelle Jéhovah Shalom, l'Éternel qui donne la paix. Amen.
Dieu, il donne la paix que personne ne peut jamais donner. Et puis, vous savez, Dieu, pour faire quelque chose, on ne peut pas aider Dieu. Tu peux dormir la nuit et le matin, tu n'arrives plus à se réveiller. On ne peut pas aider Dieu. Donc, ce qu'on peut faire, étant que les hommes de Dieu, étant que les enfants de Dieu, on doit faire retour à ces dieux-là, qui a la face, qui a la puissance, qui a la capacité, qui a l'autorité de transformer toutes les choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ce que les Américains ne peuvent pas faire, ce que les Européens ne peuvent pas faire, ce que les Asiatiques ne peuvent pas faire, ce que nous-mêmes les Africains ne peuvent pas faire, les créateurs du ciel, qu'on appelle Jésus, les ressuscités du troisième jour, la terre n'a pas pu le retenir. Il est capable et il restera capable de le faire. Il est alpha et il est oméga. On ne peut pas l'aider pour qu'il arrive à faire et à déclencher quelque chose. Donc on doit avoir confiance à ce Dieu-là et continuer à croire à lui. Lorsqu'il commence quelque chose, il finira par l'achever et la gloire retournera à lui. C'est ça ce que je peux parler en bref en ce qui concerne mon pays. Nous ne pouvons pas aider ces dieux-là. Lui-même, il fera à sa façon, il fera à sa manière. Et nous savons que c'est un Dieu tellement miséricordieux. Il va nous accorder sa grâce. Il va accorder sa grâce dans notre pays, les Congo. Apôtre, un petit mot. Oui, comme l'apôtre vient de le dire, j'ai rejoint ces idées et je profite de ce moment pour un peu réveiller et éveiller le mémoire et l'esprit des Congolais. Qu'ils sachent une chose est certaine, laquelle, rappelez-nous des temps de Mobutu, le défunt président qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui était bien armé. Et on nous disait que Mobutu avait plus de 7000 commandos bien formés en Israël, en Belgique et aux États-Unis d'Amérique. Des véritables commandos. Mais qu'est-ce qui a fait que Mobutu puisse fuir Kinshasa, aller se résider à Guado et des fois dans son bateau? C'était les genoux. À cette époque, je me rappelle d'une chaîne de télévision, Sangomalamu, qui parlait jour et nuit, qui nous communiquait de jour et nuit. Dès qu'il est 12 heures, tout Zaïrois, on était des Zaïrois dans le port, tout Zaïrois doit s'agenouiller partout où tu es, lever tes mains, prier pour ton pays. Et cela a été fait. Et on a vu Mobutu fuir le pays, aller se réfugier ailleurs. On a même des témoignages concernant son conseil, comme l'homme de Sakombi Nongo, qui disait que dès qu'on venait, on rentrait en ville de Kinshasa, on voyait la ville en feu. Vous trouvez que Dieu est mystérieux. C'est ce que les Congolais aujourd'hui ont oublié. On peut marcher, on peut crier, mais si nous oublions quelque part qu'il y a un Dieu qui peut tout faire, on aboutira toujours dans les défaites. Mais si nous devons reconnaître, on nous a parlé de la reconnaissance. Dieu nous a donné un beau pays où il y a presque tout. Il y a presque tout. On dit que le monde contient 54 matières premières et le Congo en a 53. Vous comprenez ça? C'est un scandale géologique. Vous comprenez? Et cela peut donner la convoitise et l'enviement à tout le monde, comme nous le voyons aujourd'hui avec les Occidentaux, qui nous cherchent des troubles, qui créent des troubles, en nous imposant ce que nous ne voulons pas. Non, je dois être sincère, en tant qu'un homme de Dieu, nous, les Congolais, nous devons revenir. Nous devons reconnaître, si nous avons péché à Dieu, se repentir, revenir à ce Dieu-là, lui demander miséricorde et que sa grâce se manifeste, Dieu agira pour ce pays-là. Il va agir. Dieu doit nous délivrer, Dieu doit nous restaurer, Dieu doit nous établir. C'est notre pays, c'est lui qui nous a donné, c'est un beau pays. La richesse, c'est nous qui nous a donné, c'est à nous. Ce n'est pas pour ceux-là qui veulent s'emparer de ça par force. Mais les Congolais, qu'ils prennent conscience, qu'ils les retournent, que leurs genoux travaillent, et leurs mains soient levées jour et nuit, Dieu va agir. Je me rappelle dans la Bible, l'homme de Nabucodonosor, il s'est fait riche, il s'est fait intelligent, mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Il s'est retrouvé dans la forêt, devenu comme un animal. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il a dit, ce qui est impossible pour nous est possible pour lui. Nous devons s'éveiller. Et j'en profite pour demander et supplier les hommes de Dieu corrompus, excusez-moi pour le terme, les hommes de Dieu congolais corrompus, qui leur reprennent la conscience,
À savoir, ils sont en train de servir que le Dieu. Dieu de corruption, il est incorruptible. Vous comprenez ça? Plusieurs des serviteurs de Dieu ont mangé à la table d'Akab. Ils comprennent les termes quand je parle. Ils ont mangé avec Jézabel. Mais Dieu vous aime. Parce que ce n'est pas de votre force que vous êtes devenus serviteurs. C'est lui qui vous a choisi. Revenez en soi. Revenez à vous-même. Et repentez-vous, demandez pardon. Ce Dieu-là, il est miséricordieux. Il doit vous embrasser, il doit vous accueillir. Vous êtes ses enfants, vous êtes ses serviteurs. Mais plaidez pour son peuple. Dieu n'aime pas le sang. Il est contre le sang, il n'aime pas le sang. C'est ce que je peux donner comme message. On en est marre que la volonté de Dieu soit faite pour le Congo, la RDC. Tôt ou tard, Dieu va agir. Laisse que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes à la fin de notre émission. Je bénis mes deux apôtres qui nous ont bénis par leurs paroles. Et je leur remercie aussi d'avoir accepté mon invitation qui était brisque. Je les ai pris vraiment à pied levé, comme on l'a dit. Merci vraiment pour votre disponibilité. Merci vraiment pour ce temps que vous nous avez accordé. Moi et mon émission, et moi et mon équipe, l'équipe la plus costaud, constituée par Papa Thomas Tingui, une tête bien faite. Et sans oublier Papa Jérôme, celui qui est toujours au four et au moulin. Et je bénis tout le monde qui nous suit. Et je bénis tous ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Je vous bénis aussi par la grâce de Dieu. Soyons toujours reconnaissants. Montrons à ce Dieu-là la reconnaissance. Il nous a gardés tout au long de cette année 2011. On a vécu des choses, mais par sa grâce, nous sommes toujours vivants. Et nous devons aussi bénir ce Dieu-là parce que c'est par sa grâce que nous entrerons en 2012. Je vous bénis tous. Un petit dernier mot, apôtre. Ouais, je suis vraiment reconnaissant encore à mon frère Trésor. Merci. Pour le temps aussi qui s'est donné aussi pour nous interviewer, afin que toi tu puisses bénéficier de cette grâce. Amen. Que Dieu bénisse mon frère Trésor. Merci. Que la sagesse, que le courage, les opportunités d'aimer dans ce qu'il est en train de faire d'une manière ou d'une autre, par le nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu bénisse notre frère qui est derrière les caméras. Ouais. Moi je l'appelle, il est un héros dans l'ombre. Dans tout ce que vous allez voir, celui qui est en train de faire ça. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Que la grâce et la faveur l'accompagnent. Que Dieu bénisse tout le monde qui vont regarder cette émission. Amen. Que la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur, la bonté du Seigneur, les percées du Seigneur, que le 2012 qui va commencer, je vais dire et je continuerai à dire le chiffre 12, c'est le chiffre d'accomplissement. Tout ce que Dieu t'avait promis, d'une manière ou d'une autre, je déclare son accomplissement. Amen. Dans les 2012 dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis abondamment, que Dieu bénisse encore l'apôtre, qu'on a travaillé ensemble dans cette émission, dans la complémentarité toujours, Amen. Par Amen. Le nom de Jésus. Nos salutations aussi aux chrétiens de Suède. Amen. Nous les aimons tellement. Yes. Un jour nous viendrons là-bas, par sa grâce. Merci. Un petit dernier mot. Oh oui, merci à toute l'équipe qui nous a interviewés. Merci à tout le monde qui sont en train de nous suivre maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et cette année 2012, comme nous a été prêché, c'est une année de détermination, une année de conclusion. Vous devez se déterminer pour œuvrer ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que lorsqu'on est avec Dieu, la peur est totalement bannie. Et de là, nous vivons le merveille de Dieu. Et je lance aussi aux Congolais pour leur dire que c'est une année de détermination. Vous devez être déterminés. Il n'y a rien pour rien. Votre Dieu est là. J'en profite aussi de saluer tous les adeptes de mon collègue apôtre à Suède et toute l'équipe aussi, et nos invités qui sont parmi nous. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Alors merci beaucoup au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous bénis tous. Merci de nous avoir suivis. Et je vais finir mon émission par ce passage biblique qui dit « Mon serviteur prospérera, il montera et il sera haut placé. » Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Créneau J, c'est pour vous et avec vous tous les jours. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur.